Dites le règle du jeûne, un geste d'amour du soir et de son prochain. Mesdames, messieurs, très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre précieuse émission, une émission éducative et de divertissement, club d'enfants présentée par la vôtre, la tata de tous les enfants de la République démocratique du Congo. La tata merveille, elle est là, oui bien sûr, appelez le voisin parce qu'aujourd'hui nous sommes au foulé au moulin de cette émission-là. J'ai dit comme ça un grand merci à Montréal, mon boss réel, le réel boss Mike Amwaka qui est à la régie et pourquoi pas Couparbola, voilà. Je dis comme ça aussi un grand merci à toute la famille Nakamse, pourquoi pas à la famille Binano qui est branchée en ces moments, sans plus tarder avec mes invités. Oui bien sûr je ne suis pas seule ici, je suis accompagnée avec mes invités que vous allez découvrir tout à l'heure là. Déjà je dis comme ça aussi un grand merci à toutes mes fidèles téléspectateurs aimables de cette émission club d'enfants. Oui, ça n'est déjà commencé. Je dis comme ça un grand merci à mes invités qui est ici dans ces plateaux. Je dis comme ça, bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Voilà, là je vous signale, c'est l'un de nos parents qui va intervenir dans cette émission. Et j'ai aussi Junior Mukendi, que vous connaissez très bien, le journaliste que je salue. Bonjour Tata Merveille, bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. Tu vas très bien. Exactement, je vais bien. Le coronavirus est loin de nous. Un mètre, pardon. Exactement. Nous les respectons sur ce plateau, oui, bien sûr. Nous avons respecté, oui, le règle du jeûne, bien sûr, avec le désinfectant, je ne sais pas. Bozanango, moi j'en ai, hein. Oui, bien sûr, j'en ai. Moi aussi j'en ai. Au lieu de faire la publicité, mais il faut en garder quelque part. Ce n'est pas la publicité, non, en tout cas. Écoutez, il y a la marque de la maison de fabrication. Ah bon? De peur qu'on puisse faire une publicité, moi ça. Je garde le mieux, mais seulement j'invite tout le monde à respecter cela. Quand même, tu as utilisé. Exactement, avant de commencer, j'ai utilisé, mais quand je suis à la maison, toujours s'habituer à laver le main, c'est la meilleure des choses. Ok. Merci beaucoup, ça n'est commencé déjà, je vous avais dit, apprêtez-vous parce que j'ai ici dans mon plateau avec un parent qui va un peu essayer de nous parler sur la protection de la lutte contre ces pandémies en République démocratique du Congo. Et oui, bien sûr aussi avec Junior Mukendi, les professeurs, ah oui. Et déjà, pour faire plaisir à toutes nos amis comme ça qui nous suivent depuis la maison, je vous propose, comme nous a demandé de rester à la maison, restez chez vous, restez à la maison, éviter de contact, éviter de jouer avec les amis, éviter d'être dans des milieux un peu qui a beaucoup de personnes, surtout vous les enfants. Lorsque vous êtes avec vos amis, vous ne regardez pas comment vous pouvez peut-être se protéger ou bien c'est garder la distance, hein, des mètres comme nous a demandé le chef de l'État. Voilà, comme ça je dis déjà à mes invités, nous sommes en train de parler de ces pandémies qui est coronavirus. Je ne sais pas, tant que parents, vous pouvez un peu expliquer à vos enfants qui vous suivent présentement là. Oui, effectivement, premièrement, j'ai dit bonjour à tous les enfants qui nous suivent à ce moment. J'ai dit bonjour aussi à la famille Fumana Wenzen avec sa femme Lupens Tantine qui nous suivent aussi à ce moment. Vous savez, la maladie coronavirus existe, mais il y a un problème qui se pose. Premièrement, nous avons les problèmes au niveau de familles qui ont quand même un rang social moyen et au niveau des familles qui ont un rang social un peu, comment dirais-je, Moyenne. Bon, pas moyenne, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la classe moyenne. Il n'y a pas la classe moyenne, mais au moins des familles qui n'ont pas assez de possibilités. Au niveau des familles qui ont des possibilités, ils font quand même des efforts pour essayer un peu d'orienter les enfants. À ce moment-là, vous allez remarquer que les enfants sont en train de s'amuser entre eux à la maison. Mais le vrai problème qui se pose, c'est au niveau des autres familles-là qui vivent dans des milliers ou bien dans des communes les plus reculées. Là, vous remarquerez que parce qu'ils sont déjà habitués à se promener la nuit, à rester dans un moment, dans des environnements un peu moins assainis, ça pose aussi un problème. Mais néanmoins, moi, je peux dire, compte tenu dans le milieu où moi je vis, je suis en train de remarquer que la plupart des parents sont en train de faire en sorte que les enfants ne s'amusent pas dans la rue. Il faut faire en sorte que les enfants puissent s'amuser entre eux au niveau de la maison. Et pour que les enfants s'amusent au niveau de la maison, vous devez aussi avoir un peu, comment dire, pas des moyens, mais des jouets.
En tout cas, à 7 ans aussi, j'ai vu que beaucoup des enfants s'amusent avec des jouets entre eux, grands frères, petits frères, petites sœurs, neveux, nièces entre eux. Mais aussi, je suis en train d'attirer l'attention de la plupart des parents. Vous savez, depuis que nous avons ce virus coronavirus, à la télé, on nous montre souvent, ce sont des adultes qui sont infectés. Ça pose aussi un problème. Et vous voyez les enfants, maman, maladie, merci beaucoup. Oui, mais au moins, les parents, nous sommes en train de fournir des efforts pour que les enfants s'amusent entre eux au sein de la famille. Tout à l'heure, je vais revenir, on va un peu décortiquer encore par rapport aux occupations que les enfants s'engagent à faire à la maison pendant ce confinement. Voilà. Junior Mukende, existe-t-il coronavirus ici en RDC? Déjà, on doit dire oui, parce qu'il y a des cas, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans des 300 cas de Covid-19 en RDC. C'est qu'on ne s'attendait pas de plus, parce qu'il y avait déjà les sons des cloches. De l'autre part, ils ont démenti la première information qui était sortie, disant qu'il y avait déjà un cas de coronavirus en RDC. Déjà, il y a eu la négligence, et on s'est laissé emporter comme ça par la négligence et la manque d'informations. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui beaucoup de cas. En fait, je vais marteler plus à ce qu'a dit le parent qu'on a dans ces plateaux. Je pense, moi, j'ai souvent l'habitude de lui appeler maître. Et puis, il faut bien protéger les enfants à la maison et savoir comment les gérer. Parce que gérer les petits enfants qui ne partent pas à l'école, parce que les parents se sont plutôt habitués. Le matin, les enfants partent à l'école. Et aux après-midi... Oui. Non, je dois d'abord atterrir. Oui. Aux après-midi, les enfants reviennent et la maman a une façon de gérer à ces temps-là. Mais maintenant, vous vous réveillez avec et terminez la journée avec et c'est tellement difficile, il faut savoir comment les gérer. Mais parlant de milliers qui sont un peu reculés, ou soit les familles qui n'ont pas assez d'argent. Merveille Nakamura, je ne dois pas dire moi, mais je vis les gens, ou soit je vis des choses où il y a l'enfant qui doit aller manger chez son oncle. Mais imaginez-vous si de l'autre côté là, il y a peut-être quelques cas de coronavirus non repérés. Parce qu'il faut dire qu'en RDC, on repère difficilement, non repérés. Et l'enfant qui va là-bas pour aller manger, et directement, il est en contact avec quelqu'un qui a cette maladie-là. Et quand ça va encore prendre du temps pour savoir est-ce qu'il était atteint ou pas, est-ce que c'est de la fièvre, est-ce que c'est la malaria ou pas. Donc vous allez voir que vous pouvez perdre des enfants comme ça en cascade. Parce que dès qu'il quitte là-bas, il revient en famille, il est capable de donner aussi cette maladie-là aux autres. Donc il faut beaucoup marteler sur ça. Et aussi, il y a aussi un problème. Il y a seulement les adultes qui lavent le main à la télé. Il y a seulement les adultes qui vont se désinfecter. Il faut aussi montrer des enfants. Parce que les enfants sont plus prêchés par les actes que nos paroles. J'ai toujours dit ça. Quand ils vont voir un enfant à la télé, c'est laver les mains. Et aussi à la maison, à chaque temps, à chaque moment, ils vont aussi commencer à se laver les mains. Enfin, d'imiter l'enfant qu'ils ont vu à la télé, se laver les mains. Nous, les adultes, on peut aussi, c'est vrai, on peut sensibiliser, mais prendre quand même des distances et laisser aussi les enfants voir amis enfants comme eux faire les mêmes actes. Ok, merci beaucoup. Et alors, comment se protéger contre ce pandémie coronavirus? Vous savez, les enfants, déjà à cet âge, ils ont de moindres doutes, je ne sais pas, pour un peu respecter les règles d'hygiène. C'est un peu difficile pour eux. Je pense qu'avec les enfants, ça sera vraiment difficile, mais seulement on va leur conseiller chaque fois, chaque minute, pour moi je dirais même chaque seconde, c'est laver le main, mais aussi je vais plus appeler la veillance des parents. Les parents vont vraiment veiller sur leurs enfants et aussi les adultes qui n'acceptent pas qu'il y a vraiment coronavirus en RDC. Je ne vais pas répéter tous les présidents du monde qui ont utilisé les mêmes termes dont nous sommes devant un ennemi invisible. Je ne vais pas dire ça, mais quand même, ça s'est dit déjà. L'ennemi est connu, le nom de l'ennemi est connu. Et comment éviter cet ennemi? Il faut rester chez soi à la maison. Éviter les attroupements, éviter là où il y a pour moi je dirais plus de 10 personnes. Parce que vous ne savez pas, est-ce que l'autre souffre, est-ce que l'autre ne souffre pas. Et surtout, j'ai dit, c'est difficile en RDC de repérer les gens souffrant du coronavirus. Il y a les autres qui ont déjà quelques symptômes, mais qui restent à la maison de peur qu'ils puissent être amenés à l'hôpital. Mais pour moi, je demanderais aux enfants de se laver tout le temps le main, n'est pas se saluer avec le poignet de main et se saluer quand même à distance et dire bonjour, ça va mieux. Parce que moi déjà, avant même coronavirus, j'évite souvent serrer le main à n'importe qui. Et aussi respecter la distance d'un mètre, comme nous ici, nous avons montré l'exemple de mètre. Il y a Merveille Nakamura de l'autre côté, il y a Maître de l'autre côté. Et puis moi, j'ai mon côté et je refuse au moins les contacts, tous les simples contacts. Et aussi tousser entre le creux de nos coudes, comme conseillé par beaucoup d'autres qui sensibilisent. Mais je pense que
que ce sont tout comme mesures, mais la plus meilleure de mesures, il faut rester chez soi à la maison, c'est la meilleure. Merci beaucoup, Junior Moukedi, tu as bien dit, puis donner les règles du gène. Voilà, comme ça, en complicité avec Montréal, nous allons prendre l'image de Saniel qui nous explique coronavirus. Et on se retrouve juste après. Suivez. Vous autres, on a été. Tu as dit quelle question, comment nous vivons avec les enfants à la maison? Comment on vit avec les enfants à la maison? C'est la question que j'attendais aussi. C'est lorsqu'on va rentrer. Voilà, de retour dans ce plateau, vous avez suivi comment notre ami Samuel, il a décortiqué ces pandémies, oui, existent dans notre pays, oui, il y a des gens qui meurent de ça, et puis surtout si vous les enfants, vous n'êtes pas sages, de vous protéger, oui, bien sûr, nous allons tous mourir. Alors pour ne pas tomber en ça, vous devrez vraiment respecter les règles d'hygiène, dit les autorités et puis nos parents. Ajasma des idées, moi, ça. Tous on est là, ouais. Samuel. Samuel. Hein? Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, là vous venez de suivre notre très cher ami Samuel qui nous explique comment se protéger contre ces pandémies coronavirus. C'est vraiment très dangereux. Chers enfants, vous devrez respecter les règles d'hygiène. Lavez-vous les mains après chaque 2 minutes. Je sais pas, et n'essayez pas trop de toucher votre visage. Non plus mettre la main dans la bouche ou les yeux ou les narines, on a interdit de le faire. Oui, bien sûr, essayez un peu de garder votre propriété, surtout à la maison, dans votre entourage, avec vos amis, je ne sais pas moi, vos frères et sœurs à la maison. C'est vraiment intéressant et important. Déjà là, je vais poser la question à papa, vous qui êtes ici avec nous dans ce plateau, dites-nous un peu comment vous passez le moment à la maison et comment vous protégez vos enfants pendant ces pandémies. Oui, pour parler du moment, vous savez, c'est un très beau moment. Vous savez, à un certain moment dans notre pays, nous sommes en train de passer des moments très difficiles sur le plan financier. La plupart des parents sortent que le matin pour revenir que le soir, tantôt tardivement. Nous n'avons pas assez de temps de parler avec nos enfants à la maison, de leur prodiguer des conseils, d'essayer un peu de suivre leur évolution, même leur comportement, même leurs habitudes, de petits gestes. Mais ce que j'ai vécu moi-même, ces temps de coronavirus, quand on est confirmé à la maison, nous avons le temps maintenant de parler avec les enfants. La plupart des parents commencent maintenant à comprendre les enfants. La plupart aussi des parents ont commencé à bien éduquer les enfants. Et les enfants ont commencé à bien comprendre les parents. Parce que nous avons le temps pour le moment, à un certain moment, de contrôler même le cahier des enfants. Nous avons le temps, à un certain moment, de demander aux enfants, qu'est-ce que vous faites après nous? S'il y avait maintenant des difficultés, vous savez, souvent quand on n'est pas à la maison, les enfants se chamaillent entre eux, se battent, vous avez les difficultés maintenant de savoir qui a raison, qui a tort. Mais ces moments, nous avons maintenant l'état de bien comprendre les enfants, de bien éduquer les enfants, de bien leur prodiguer des conseils, de les orienter autrement par rapport au moment où on passait beaucoup de temps. Bon, pas je dirais pas à l'extérieur, mais au moins, compte tenu des moyens financiers, on avait des difficultés de rentrer un peu à la maison pour essayer un peu de soulever les enfants. Souvent, ce sont nos mamans. Et les mamans aussi ont des difficultés parce que la plupart des mamans aussi vendent. Mais au moins, ces temps aussi, ça nous a aidé les parents
à éduquer autrement les enfants, à comprendre les enfants. À vous rapprocher aussi des enfants. C'est un peu de consoler cet amour. Oui, mais c'est ça, maintenant nous mangeons avec les enfants à la maison. On est là, papa avec les mamans, vous êtes en train de manger, de parler, de les raconter les histoires. Quand mon père était là, il me disait ceci, au village, ça faisait ceci, parce qu'on a oublié quand même les histoires là, des contes, là, comment on appelle ça? Il y avait quand nous on était à l'école primaire, il y avait des, comment on appelle ça, des histoires là qu'on racontait dans de carnets là, on dit, papa aime ça, ça qui boit, maman ça, ça qui boit. Bon, nous avons quand même pris cette habitude là d'inventer même des histoires pour essayer un peu de raconter aux enfants. Mais par rapport à coronavirus, en tout cas, ça nous a appris à enseigner les enfants sur le plan d'hygiène. Parce que la plupart des enfants sont très sales quand les parents ne sont pas à la maison. Ils se lavent difficilement. Peut-être aussi les enfants mangent ça pour autant à laver les mains. Mais c'est à nous avoir appris à nos enfants de laver les mains avant de manger. Dès qu'ils viennent là, au niveau de la toilette, de laver aussi les mains. Nous avons appris à nos enfants, même les habits. Vous savez, nos enfants aussi, quand vous venez du travail, vous trouvez les enfants avec les habits très sales. Mais pourquoi vous habillez comme ça? Oh, papa, ça... Mais ces derniers temps, les enfants ont compris quand même, quand ils se réveillent le matin, ils doivent se laver les mains. Dès qu'ils viennent, après les avoir brossés, avant de manger quelque chose, ils doivent laver les mains. Les habits, ils doivent contrôler leurs habits. En tout cas, ces maladies, cette maladie coronavirus nous a vraiment aidé, nous les parents, pour essayer un peu d'orienter les enfants autrement. Et les enfants aussi nous ont compris que la propriété c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est lui qui est sale. Moi j'ai dit d'abord, la saleté vient du diable. La propriété vient du Dieu. Quand vous arrivez dans un endroit où c'est très sale, vous comprenez directement qu'il y a la souffrance ici, dans cette maison. Même si on vous présente de quoi manger avec un assiette sale. Pour manger ça, même si les aliments sont quand même de la viande, mais pour manger ça, vous avez des difficultés à cause seulement de l'assiette que vous avez présentée qui n'est pas propre. Mais au moins, tous les enfants, la plupart des enfants ont compris que la propriété, ça fait partie de la divinité et nous devons être propres. Merci beaucoup. Donc ça nous a vraiment aidé les parents. Vraiment, oui, tu as un petit mot, oui. J'étais en train de les dire, je vais dévoiler quelque chose, je vais dire, il y a un temps, nous, par exemple moi et mes parents, on n'a pas assez fait des vidéos ensemble. Mais c'est facile, nous faisons des vidéos ensemble. Il y a pas de mail qui provoque toutefois papa, quand on va chez papa, confinement. Et on commence à prendre des vidéos. Donc, il y a longtemps, il y a dans des familles où c'était la maman qui était le porte-parole des enfants chez papa. Mais actuellement, il n'y a pas de porte-parole. On se met autour d'une table, on va se parler. Et maintenant, papa sait comprendre les comportements des tels, c'est ça, et les comportements des X ou Y, c'est comme ça. Alors, on a du mal à s'exprimer devant nos parents. Pourquoi? Parce que déjà, le porte-parole des enfants chez papa nous disait déjà, vous savez, papa n'aime pas qu'on touche les télécommandes quand il est là. Mais heureusement, maintenant, nous sommes ensemble à la maison. Je pense que partout dans les familles sont à la maison. Et vous voyez que vous réveillez trop tôt au matin, papa ne s'occupe pas de la télé. Après peut-être 3-4 éditions des journaux, il s'éloigne de la télé, il commence à lire ses journaux. Et vous êtes là, ceux qui aiment le dessin animé, regardent le dessin animé. Et chacun regarde le programme qu'il fait à la télé. Donc on avait du mal à comprendre vraiment les comportements de nos parents. Et ce qui est vraiment loin de nous, surtout ce que Maître vient de évoquer, ce sont les épopées, les histoires. On n'en a pas vraiment. Et actuellement, les gens suivent, je pense, Petit Panda, qui est en train de raconter quelques histoires. Et vous êtes ensemble à la maison. Quand ils chantent peut-être en tuba, pour ceux qui parlent de tuba, ils se retrouvent facilement. Et puis les parents sont capables d'expliquer. Puis ils sont en train de dire ça. Puis quand on raconte l'histoire, peut-être du Katanga, comment c'est des cas a été précipité chez eux. Ce sont des histoires qu'on n'avait pas vite appris. Mais peut-être on ne doit pas dire grâce, on doit dire parce que le coronavirus est arrivé. Aussi, le malheur est bon des fois, et on est ensemble avec nos parents, on apprend beaucoup de choses ensemble avec nos parents, mais seulement martelé, que c'est laver le main. Quelqu'un me disait, depuis que je suis grandi, j'ai lavé le main plus au moment du coronavirus que depuis ma naissance. Je voulais ajouter quelque chose. Il a dit quelque chose de bon, c'est qui m'a beaucoup apprécié. Vous savez, souvent quand nous rentrons à la maison, les enfants nous disent que papa ça kanda, soyez kanda. Je ne sais pas comment ça se passe d'abord à la maison. Parce que vous, le parent, je crois bien que dans chaque famille, il y a deux enfants. Oh, surnommant ma parent là-bas. Papa Lion, papa kanda. Non. Je sais pas. D'abord votre nous adoptons ces comportements pour essayer un peu de comprendre ce que les enfants ont fait après vous. Vous savez, quand vous êtes trop souriant vers les enfants dès le retour, vous n'allez pas les orienter autrement.
Parce qu'il y a toujours des rapports. Papa, alors vous adoptez ce comportement pour essayer de leur dire qu'est-ce que vous devez faire après moi? Pourquoi vous avez tapé votre papa? Après, vous allez maintenant commencer à leur dire non, il ne faut pas faire ceci. Vous êtes de frères, vous êtes de sœurs, vous devez vous aimer. Deuxièmement aussi, c'est ce que j'avais évoqué avant ça, que quand nous revenons du boulot, les enfants pensent que les papas sont très colériques parce que nous sommes en train de suivre des dessins animés, nous sommes en train de suivre ceci, cela, mais papa, quand il arrive directement, il prend la télécommande. Oh, moi, je vais mettre les journaux, tout ça. Mais maintenant, les enfants nous comprennent qu'il faut aussi suivre les informations. Parce que pour le moment, le coronavirus, l'enfant te pose la question, papa, coronavirus, c'est moi, est-ce qu'il faut se laver les mains? Alors vous dites, voilà pourquoi il faut suivre les informations. Parce que quand nous, on étudiait à notre époque, on nous donnait souvent les devoirs que non, il y aura des... Parce qu'à ce moment-là, il y avait des informations à partir de 20h. Et on nous donnait le devoir de faire le résumé de l'information. Et on était toujours tout près de nous, papa, pour leur demander, papa, dans le il faut que moi je puisse répondre à mon devoir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les devoirs qu'on donne aux enfants qui nous donnent, nous savons qu'on a dit à des informations. Mais au moins, c'était ici. On a appris à nos enfants de suivre aussi l'information parce qu'il y a des belles choses qui passent là-bas. Quand on parle de coronavirus, papa, coronavirus. Les enfants, vous avez aujourd'hui, il y a des chansons qui ont été chantées. Il y a maintenant des musiciens qui ont composé des chansons. Et ces musiciens-là ont composé des chansons de coronavirus. Et ce que les enfants ont retenu, dans cette maladie coronavirus, il faut souvent laver le main avant de manger la propriété. Donc ça nous a appris la propriété et le coronavirus a appris à nos enfants d'être propres avant de manger, avant de... non seulement avant de manger, après avoir touché quelque chose qui est la salle, dès qu'ils viennent de la toilette, il faut laver le main. Après chaque 2 minutes que je vois à la maison. Surtout les petits enfants. Vous savez, il y a même des enfants qui ont commencé à reprocher à leur papa. Papa, il m'a beau côté sali 10 minutes. Papa, tu as touché ceci, mais tu n'as pas lavé le main, non, papa. Moi, j'ai une petite fille qui est là. Donc, après 5 minutes, papa lave les mains. Papa prend les seins, lave les mains. Vous comprenez? Donc, ça nous a quand même appris la propriété. Et je dirais, pour les enfants qui habitent dans des milieux un peu reculés là, bino papa, c'est ça occasion. Je sais que souvent, tobimaka mingi na tongo tozonga kareta. Le quoi tozonga moi attends. Vous savez aujourd'hui pourquoi aussi il y a des koulouna. Vous le connaissez pourquoi? Parce que papa peut batika la mingi na bana na bamote. Aussi quand il y a 20 mois na osala beaucoup. Et ça occasion pour comprendre moi na moi na. Bana oba 15 16 17 basala bakuluna bozo atteindre kufana na bango bo indiquer bango autrement parce que ba mine na biso reculer ba kingasani ba makana na quatre. Vous comprenez que les enfants ba fana ba se comporter ndingona parce que nous les parents nous sommes beaucoup absents à la maison. Le moment est venu que to fana na bana to orienter autrement to côté ça bango esprit wana ya bomoto ya amour ya dignité à respecter entre ba frères parce que beaucoup des enfants à la maison ne se respectent pas. Mais ces derniers temps, on a commis respect envers Baron parce que nous, les papas, nous sommes là pour veiller sur eux et pour profiter de l'occasion pour orienter les enfants autrement. Je profite déjà pour cette occasion de demander, tant que parents, vous êtes à la maison, vous êtes en train de passer des très beaux moments ensemble la nuit, bien sûr. Quelles sont les occupations qui s'engagent vos enfants pendant ces... D'ailleurs, ces derniers temps, oui, les vous avez remarqué? En tout cas, ce que moi j'ai remarqué, la plupart de nos enfants ne lisent pas leurs notes. Ne lisent pas leurs notes. Mais ils sont, attendez. Ils sont trop restés avec ces séries de télévision, on appelle ça. Des novellas et tout comme ça. Sont très distraits. Vous comprenez? D'ailleurs, moi je veux demander aux parents d'essayer un peu de contrôler leurs enfants. De ne pas laisser aux enfants l'état là-dessus. Vous savez, ces derniers temps, dans des films là, on parle souvent de l'amour. On parle souvent de l'amour. Oui, il y a certainement, il y a d'autres programmes où les enfants ne peuvent pas suivre. Mais en fait, à Kamoula, il y a même des dessins animés. Vous savez, il y a des dessins animés même magiques. Il y a longtemps, à la portée des enfants. Moi, je disais non même aux dessins animés. Je disais non à tout ça. Il faut habituer nos enfants surtout à ce qui est éducatif. Je dois dire, moi, mon enfance a été sacrifiée par le journal, par des émissions. C'est ce qui m'a donné envie de faire le journalisme, en fait. Donc, chaque fois, si je ne regarde pas les journaux, c'est mon père qui va me relater tout ce qui s'est passé. Il a commencé à présenter ça. J'écrivais tout ça. Et cela m'a donné envie aujourd'hui de savoir, je suis capable à faire quoi. On est resté dans les dessins animés qui sont transforme-moi, il y a des incantations et après, le petit dessin animé là qui doit dire transforme-moi et directement il est transformé. Je vois mes petits à la maison ou soit m'énerver dire transforme-moi. Je dis, comment tu peux te transformer? Tu n'es pas Miraculous. Miraculous restera Miraculous, toi tu es toi. Alors vous allez voir que même le dessin animé sont des aventures. Il y a aujourd'hui notre ministre de l'enseignement, je pense primaire, qui a commencé à donner, je pense, cours et puis d'autres professeurs qui défilent sur la chaîne Edic Télévision, si on me le permet. Mais il faut
souvent rester attaché à ces programmes-là. Parce que aussi, il faut relever que les gens tâtonnent. Est-ce que ça sera une année blanche ou pas? Mais déjà, le ministre avait dit, on a donné le 3/4 de matière. Donc, ça ne peut pas être une année blanche. Donc, il faut récupérer le 1 qui reste là en regardant la télé, en regardant des chaînes éducatives qui vont plus vous éduquer. Éviter les dessins animés magiques qui sont moins de 12 ans. Je pense que c'est Sangoku. Moins de 12 ans. Mais comment un enfant peut regarder ça, ce qui est déjà moins de 12 ans? Donc, pour moi, je pense qu'il faut que les parents puissent beaucoup veiller. Sinon pas, vous allez remettre les enfants à l'école, les enfants qui auront dans leur tête miraculous, vouloir se transformer, or que ça sera difficile pour eux. Sangoku, vouloir aller conquérir de pays en pays, or que ça sera très très difficile pour eux. Il faudrait plus les initier à ceux qui vont les construire et les installer demain dans la vie. Oui, je vais clôturer par ici. Par rapport à la question que vous venez de me poser, pour le jeune fille, ce qui est aussi m'a apprécié, c'est pour le jeune fille. Vous savez, la plupart de nos petites fillettes, nos petites filles ne travaillent même pas, ne savent même pas laver les assiettes. Mais cet temps les a permis de laver les assiettes. Et vous comprenez? Mais les enfants commencent maintenant à aider leur maman. Parce qu'il y a souvent aussi les mamans qui n'aiment pas moi, mais c'est temps, moi je vis que la plupart de nos petites fillettes, nos jeunes filles, par exemple, moi j'ai dit Joël et Céleste, souvent ils sont avec leur maman en train de préparer. Maman, je suis en train de faire le Thompson, moi aussi je vais faire, moi aussi je vais préparer, moi aussi je vais faire ça. Donc, moi, ce coronavirus a aidé maintenant à nos jeunes filles, nos futures mamans, de comprendre comment aussi ils peuvent commencer à travailler, à aider leur maman. C'est ça que moi j'ai aussi apprécié. Merci beaucoup, papa. Et là, comme ça, sous la complicité avec Montréal, comme ça, nous allons suivre. Oui, toi qui me suis, qu'est-ce que tu fais souvent à la maison? Tu es là juste devant le poste téléviseur, dit Junior Mukendi, en train de suivre de différents dessins animés, Miraculous, Sangoku, Microbe, Ariol et tous. Vous voyez un peu. Mais tu te réveilles le matin, tu peux quand même aider à maman à faire quelque chose. Pourquoi pas faire la vaisselle, essuyer, balayer la cour, fais même un petit coup de balai. Pourquoi pas à la maison? Même si tu ne sais pas préparer, va chez maman, elle va t'apprendre. Ne reste pas juste devant le canapé, le poste téléviseur en train de suivre autant de dessins animés, autant d'émissions, même pas des émissions, et suivent souvent le dessin animé. Et en cours, ce sont le dessin animé, le nouvel. C'est ça. Et alors comme ça, papa, nous allons déjà se séparer. Je ne sais pas moi, votre mot de la fin, et puis un petit conseil à tous les enfants qui sont présentement là à la maison avec le parent. Oui, bien sûr aussi avec le parent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont là à la maison, laissent leur enfant faire n'importe quoi, ils ne s'occupent même pas à les engager à faire quelque chose. Tant que parent, je ne sais pas moi, un petit conseil par rapport à ça. Bon, par rapport à ça, je dirais ceci à tous les parents. J'aimerais parler ça à Lingala pour que les gens comprennent. Ce vrai moment est difficile. Tout le monde tongo, tout le monde butu, tout le monde contrôler banate. Autant que ça coulou ne komi mingi. Parce que nous, à un certain moment, le papa est responsable. La volonté, la mission de mais, la situation boka. Moment où vous avez terre solo la bana, il y a comprendre bana. Il y a autant la bana, oui, il y a capacité à mailler à bana. Bana va travailler dans l'école. Et c'est un peu, on peut savoir, exercice, moi, mouké, j'ai mon mot. Moment où il peut se consolider à mon famille. Au bout de dernier temps, la famille n'a biso, bana ba yo kanali sous tout le monde, bana ko bunda bunda. Biso ba parato le kato zongi sa amour wana na famille. Amour wana to sa kanini parce que ba papa pe mingi, ba leka pe ko legisa ba zonga anda ko vante parce que ko yaka na butota si moi femme la moi ko pour moi ni non, tu as peu ba responsable. Si pour que corona pe moi pe tomber taper ba deuxième pesati. Parce que tant on est pester me biso to fanda na ba mama to solo la kana bana to pesa amour wana. Parce que bino pe bana ta e pesa meri bino bo comprendre ba parents. Parce que bana pe mingi salité pe les gars mingi pa bana ba sokola difficilement bana mususu au monde ma et donc nyonso wana pour na coronavirus et petit biso occasion entre bana na bino ba bana bola nangai bo to sa ba parents na bino na moment oyo bo yo ke la bango parce que peut-être terme un relais ka ba parents ba ozwa la cause suna binoté mais bo respecter ba règle d'hygiène bo zangelo ko te za mango to sa publicité na ngote bo sur biso bo sokola maboko tango nyonso na ba oyo bo contrôler bana bo linga te bana ba sakana na ba ninga parce que même si bana ba diko na bango zali makasi moi na pas ko pesa au parents et nango parce que bana ba simba mingi munoko donc et on a ko baka ya mona to sa mibeko ya mboka o bokonzi ya mboka alobi to respecter yango 1 mètre to zala bino bo zali na ba milia suka parce que na uti ko kenna milimo suka na ba kota ba kinga na ka ba bia biso a kutu corona ezana ngote donc malgré qu'on a un comité mais to respecter yango zali pona malamu ya santé na biso en tout cas merci pour ton merci beaucoup papa Yokondima
une invitation à Bisso vraiment. Tu as bien mon papa Christian le foot de ta vie. Ah maître, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié papa Christian en tout cas. Merci beaucoup. Je crois bien que ce n'est pas la dernière fois. Oui. Vraiment, porte il y a Bisso, il y a club d'enfants, il y a Kofonga Monen et Bongo, il y a Babino. Merci beaucoup. Merci. Alors comme ça, nous allons prendre une petite traduction avec ces images. Il y a moi na Azoïb, c'est Bisso, Obé Mote et bonjour, Obé ma bon côté. Tokola nango bongo tozonga na sima. Nabanga eboya, nabanga coronavirus ye. Zingana. Nalobi yako pesa ngambote. Mbote tebe bonjour pamba. Pona nini? Coronavirus. Retour dans ce plateau, Boyoki, Obé bonjour, Mbotete. Baboyi kopesa mbote ya maboko, topesa mbote ya monoko, donc ya koloba ya maloba. Bonjour, bonsoir. Oza malamu nazali bien. Et bongo, bonjour Junior. Mbote. Flore, bonjour. Bonjour. Oza bien. Obé Mbotete, Obé bonjour. Vous avez suivi comment notre ami, lui quand même, il a compris ces règles du jeûne. Il a respecté malgré ses parents l'obligent de venir le serrer la main. Mais lui, il a refusé carrément. Il a refusé. Il a dit Obé Mbote, bonjour, ma boko aboyi. Alors faites comme votre ami que vous venez de suivre, Flore. Oui. Tu sais que coronavirus existe-t-il dans ces pays? Oui. Quelles sont les précautions que tu as prises? Les précautions, c'est chaque matin, avant d'abord de manger, il faut d'abord se laver. Après avoir mangé, il faut laver les mains. Avant d'abord de manger, il faut laver les mains. Après avoir mangé, après 10 minutes, il faut laver encore les mains. Quelles sont les règles du jeûne que toi, quand même, tu peux dire à tes amis, à tes proches en distance? Laver les mains après 10 minutes, protégeons-nous avec de casques, de masques et de ne pas saluer dans le main. Tu sais que ces derniers temps, vous ne partez plus à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que le président a refusé. Le président a refusé. Il n'a pas refusé, voilà. Tu vois l'idée, hein, Junior Mukendi? Je pense qu'ils sont vraiment souciés de revenir à l'école. Quelqu'un me disait, et notre enfant me disait, c'est vrai, l'école m'a embêté, mais quand même, j'ai maintenant envie de rentrer à l'école, revoir encore mes amis. Le mal, c'est que comprendre que le président a refusé. Non, ce n'est pas dans ces cas-là. En un mot, tu peux expliquer aux enfants qui te suivent présentement là, c'est quoi le Covid-19, le coronavirus? Ils savent déjà que le coronavirus, c'était d'abord une épidémie qui est sortie, je pense, à Wuhan, c'était en Chine. Je pense les Chinois, ils vous mangent n'importe quoi et souvent, ils ne respectent pas tellement les règles du jeûne. Je ne les critique pas, mais c'est comme ça, leurs habitudes. Vous allez confirmer avec le film Contingent, sorti en 2011. Vous allez voir comment Georges est en train de donner les conseils aux Chinois qui ne se lavaient pas le main et qui a juste frotté ses mains sur les tabliers portés et du coup, la maladie s'est propagée. Et du coup, aujourd'hui, on a le pandémie Covid-19 qui est déclarée pandémie exactement par l'OMS et le président de la République comme d'autres présidents aussi de d'autres nations, ils ont pris le mesure et parmi ces mesures-là, ils ont dit d'abord ne pas accepter que les enfants aillent se rencontrer à l'école. Pourquoi? Parce que les enfants sortent ou débouchent de tout coin de la ville ou de tout coin du pays et vont se retrouver à l'école, ils vont se saluer. Il faut savoir que nos enfants, ils s'aiment tellement avec leurs amis, ils peuvent s'embrasser, se saluer, tout le temps se toucher. Alors de peur que la maladie puisse se propager, du coup le président dit non, arrêtons d'abord avec l'école, arrêtons avec les universités, malgré si bon, je dois dire c'était en retard. Je ne peux pas m'efforcer de m'interdire de le dire, mais je dois quand même le dire, c'était en retard. Dire aussi pas des églises, parce qu'à l'église, souvent, on nous impose les mains. Alors, le pasteur peut être contaminé, excusez-moi, le pasteur peut être contaminé. Après la prière, on se serre le main. Exactement, après la prière, nous sommes obligés de se saluer par un seul baiser, et surtout, nous, les saints baisers, c'est serrer les deux mains. Alors, vous allez voir que... On a refusé cela. Non, exactement, c'est refusé. Le président... Les câlins. Et tout ça, s'embrasser et prenez un peu de distance. Chers camarades, chers amis, élèves, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'a pas refusé que vous partiez à l'école. Mais plutôt, parce qu'on a encore une maladie qui part trop vite et vous pouvez en avoir grâce à un ami. Le président vous a demandé de rester d'abord à la maison, revérifier vos matières, réviser et par après revenir à l'école. Pourquoi pas être aussi premier de la classe un jour.
Ok, merci beaucoup. Bien dit, Junior Mukendi. Au lobby, en haut, très clair pour tous les enfants que nous sommes présentement là. Le président n'a pas refusé que vous puissiez partir à l'école. Juste, vous puissiez rester à la maison, hein, pour un moment, qu'on puisse un peu nous évacuer de cette pandémie. Exactement. Franchement, ça serait pas intéressant si aujourd'hui on me dit Flore, elle n'est plus en vie, Junior Mukendi ne fait plus Non, partie de cette j'existerai vie. toujours. Franchement, nous devrons être prudents et sages, respecter les règles d'hygiène, restez chez vous, lavez-vous les mains après chaque 2 minutes, je sais pas. Flore, tu peux encore ajouter quoi? Portez des casques, de masques si vous sortez de la maison. Si tu as envie de tousser ou d'éternuer, Il faut pousser où? dans les coudes. Dans le coude. Comment? Montrez-nous. Comme ça. Ok, et puis, Il faut bien se protéger. il faut bien se protéger contre quoi? Coronavirus. Junior Mukendi, nous tendons déjà à la fin de notre émission, je ne sais pas moi, par rapport à ces grands sujets qui étaient la lutte contre le pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Je pense que la pandémie existe déclarée par l'OMS et en RDC, nous sommes dans les 300, si je ne m'abuse pas, nous sommes dans les 300 cas, autant de décès et aussi autant d'autres guéris aussi, comme nous informe toujours le groupe des ripostes de Dr Mouyembe. Mais surtout, il faut beaucoup se protéger, il faut beaucoup faire attention à cette pandémie parce que nous ouvrons le poignet de nos bureaux, de nos maisons, de nos chambres avec le main. Alors, une fois vous touchez au poignard et vous entrez dans la pièce où vous voulez entrer, prenez votre désinfectant et désinfectez vos mains. Parce que vous ne savez pas qui a touché en premier ces poignets-là. Et une fois que vous voulez toucher, vous risquez d'être atteint. Parce que c'est une sale maladie. Je n'ai jamais vu une maladie qui se propage de cette manière-là. Vous touchez les papiers, vous les remettez à l'autre. Et la personne dont vous remettez les papiers est infectée. La personne remet le papier à l'autre. C'est tellement bizarre. Je touche à la table comme j'ai touché et vite je vais désinfecter mes mains. Si quelqu'un autre vient toucher cette table et directement il est pris par cette maladie-là, vous allez voir que c'est tellement sale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester chez soi à la maison. Et je pense que sur notre chaîne on a écrit quelque part là, restez à la maison. Donc il faut rester chez vous à la maison. Soit quand vous sortez, prenez vos masques, achetez le masque, mettez des masques parce que vous sortez, vous partez peut-être quelque part. Dans des transports, je dois dire ici, dès qu'on vous met à 3, n'entrez pas, descendez. Refusez catégoriquement, c'est votre argent, vous avez droit à la santé, vous avez droit à la vie. La vie, on ne peut pas l'échanger à autre chose. Du coup, refusez d'être à 3 dans un bus. Soit vous êtes à D et vous vous séparez. Moi, je m'étonne, nous sommes à D et puis toi, tu viens te coller à moi. Tu es sorcier ou quoi? Tu es sorcier ou quoi? Et du coup, il faut respecter toutes les règles d'hygiène afin d'être protégé. Nous avons envie de vous. Je pense que vous m'avez retrouvé aujourd'hui. Et aimerez-vous encore me retrouver plus tard? Eh bien, je vais vous voir en vie et vous aussi me voir en vie. Veillons observer les règles d'hygiène pour ne pas être victime de cette maladie. Donc, protégeons-nous et protégeons nos proches. Voilà ce qui a été dit ici dans cette plateau de Canal King Télévision. Je suis vraiment très contente de savoir que vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Notre belle émission, c'est Respectons les règles d'hygiène. Ciao, merci.